Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Herman Conseil où je vais te donner quelques conseils lorsque tu veux construire sur un mur mitoyen à la limite du terrain. C'est ça qu'on appelle la mitoyenneté. La mitoyenneté, c'est quoi? C'est une ligne qui sépare deux parcelles de terrain. Donc, comment construire à la limite d'un terrain de façon à garder les bons rapports avec ton voisin. Cette vidéo m'est inspirée d'un cas factuel, d'un cas concret. En fait, aujourd'hui, j'ai passé près de 4 heures. J'ai passé plus de 4 heures dans un chantier qui a ce problème. Je n'ai pas l'autorisation de divulguer les images de ce terrain-là, mais peut-être les images illustratives pour illustrer cette situation. Mais je vous assure, les amis, cette affaire de terrain-là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Pour faire simple, à la limite d'un terrain, lorsque vous voulez construire, laissez 1 mètre par rapport à la limite, peu importe la limite. Bon, le devoir me demande de dire la vérité. Dans les normes, on dit qu'il faut laisser au moins 2 mètres. Si vous voulez un conseil, laissez au moins 1 mètre. Parce que ce que je vais vous expliquer là, ce que j'ai vécu là. Voilà donc un monsieur qui est venu construire dans un grand quartier, ici à Akwa. Le monsieur a commencé à construire, tous ses voisins avaient déjà construit. Le voisin qui est venu avant lui a conçu sur la limite, c'est-à-dire au niveau de la borne. Il a suivi et là-bas il a même mis les fenêtres et comme ça ne suffisait pas, il a même orienté les climatiseurs de ce côté. Et on peut aussi voir un autre de ses voisins parce qu'il a 3 voisins. C'est un terrain qui est situé qui a 3 voisins derrière, gauche et droite. Son voisin de droite, c'est que je disais là, c'est le voisin de gauche, c'est-à-dire celui qui a construit, lui a construit à la limite. Il a même mis les fenêtres, il a envoyé les climatiseurs de ce côté. Il a fait le débordement de la toiture. Quand on parle de débordement, ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, partez voir la vidéo où on a fait sur la toiture. Et dessus quoi il fait R+1. À plein à quoi. Derrière celui-là, il fait le R+3. Mais il ne laisse pas, il ne construit pas à la limite. Il ne construit pas à la limite, mais il laisse quand même un 50 cm de la limite. Son voisin de droite, lui, il construit à la limite comme son voisin de gauche. Il fait la même chose, il fait un R+3 et il envoie les climatiseurs du côté du voisin qui n'est pas encore construit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que plus tard, quelques années plus tard, la personne qui n'a pas construit là, il vient construire aussi. Mais celui de gauche a fait un R+1, celui de droite a fait un R+3, celui de derrière a fait aussi un R+3. Lui, il vient, il n'a pas les moyens, il fait une villa. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'à là. Le temps va passer, les années vont passer. Les enfants vont grandir, ils vont aller. Les enfants de cette petite maison, de cette villa, vont grandir, ils vont aller en Europe. D'autres vont se marier, quitter la maison. Et la maman va rester. Son mari va décéder. Elle va rester. Et puis, au fil des années, elle vieillit, elle prend de l'âge. Et puis, elle est au bord de la mort. Sentant sa mort venir, nous sommes à quoi? En plein à quoi? Si vous voulez un indice à la rue Pau, à quoi? Donc c'est quoi? C'est que un grand homme d'affaires vient et puis il achète le terrain. Un grand homme d'affaires vient et il achète le terrain. Lorsque l'homme d'affaires vient, il achète le terrain, il décide donc de construire un immeuble, on ne va pas dire grand immeuble, un immeuble à usage commercial. Sous-sol R+7. Je prends cet exemple pour que vous compreniez bien ce que c'est que la mitoyenneté.
Il décide donc de construire un milliardaire vient prendre, il achète le terrain et puis décide, vu que la maman décède et puis ils n'ont pas assez de moyens, personne n'est là, ils sont en Europe partout. Et ils n'ont pas trop cette présence d'esprit de rester, de construire un truc par exemple commercial pour la famille, mais ils décident plutôt de vendre. Lorsque l'homme d'affaires vient, achète, il décide de faire sous-sol R+7. Tellement, ce monsieur me fait comprendre que, je vous dis que je sors de là, il me dit qu'il a acheté le mètre carré à 1 250 000. Le mètre carré, 1 250 000. Le terrain fait 500 mètres carrés, c'est un lot de 500 mètres carrés. Donc il me fait comprendre qu'il ne peut rien laisser. Qu'il ne peut pas laisser un seul centimètre de la surface du terrain qu'il a acheté. Donc ce monsieur avait la rage, comme je vous dis là. Qu'est-ce qui se passe? Il vient donc, il fait le sous-sol. Ceux qui savent comment faire le sous-sol, il part à la limite, il amène une pelle excavatrice montée sur chéri. Il fait l'excavation, tout, les camions sont là, ils partent verser la terre et tout. Nous sommes à 3 mètres de profondeur par rapport au terrain naturel. Et il a tracé toutes ses limites, toutes ses bornes, il a récupéré toutes ses bornes, il a tracé, le géomètre était là, et puis il a commencé donc son sous-sol. Lorsqu'il commence dans son sous-sol, les problèmes commencent. Ceux qui ont conçu à la limite, on peut voir leurs fondations paralysées, se sentent en danger. Celui de droite, R+3, celui de gauche, R+1, celui de derrière, R+3. Ça n'a épargné personne. Ils ont eu, malgré l'agilité malgré l'agilité et la dextérité du chauffeur de la pelle excavatrice, on peut quand même dénombrer certains dégâts qui ont été remarqués. Et donc venu, il a proposé des pailles planches, on a acheté les pailles planches et puis on a stabilisé pour le R+3 parce que là-bas on voyait derrière les semelles. On a stabilisé et puis on a collé le voile, il n'y a pas eu de problème. On a fait le contreforts. Maintenant du côté de droite, ce n'était pas si grave que ça. Le côté de droite, c'est qui? C'est le R+1. Ce n'était pas si grave que ça, c'était les fissures qu'on observait dans la fondation. Bon, il est venu, il a fait le crépissage, tout, et il a monté son voile. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand le monsieur part à R+1, vu que le voisin est à R+1, il y a d'abord, premièrement, les climatiseurs qui étaient là, il faut enlever, parce que je passe à la limite, tu es passé à la limite, moi aussi, je dois passer à la limite, il passe à la limite. Donc, quand lui vient, quand il passe donc à la limite, il y a donc ce problème. Il faut enlever d'abord le climatiseur. Il enlève le climatiseur, il monte. Il monte les poteaux. Quand il monte les poteaux, il se rend compte que le débordement du toit l'empêche de monter ses poteaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé un arrêt général des travaux. Parce qu'on fait comment? On construit la maison, on divise la maison en deux, on laisse une partie où il y a cet obstacle-là, on construit le reste. On fait comment? Peut-être 1-2 semaines d'arrêt de travail. Le maître devra décider, on construit, on laisse cette partie. L'affaire en justice. Le géomètre de la mère est venu, elle a parlé ce qu'elle a parlé, il a parlé ce qu'il a parlé, il a donné éventuellement raison à la maman qui est à gauche. Le monsieur, le milliardaire qui est là, son géomètre est venu, il a donné raison. Après maintenant, à chaque fois qu'on a raison à une partie, l'autre partie s'oppose. Donc maintenant, c'est sont avec un autre expert neutre qui vient voir qui a mordu le terrain de qui. Donc pour vous dire la vérité, l'immeuble est aujourd'hui peut-être à sa 5e dalle. Mais cette partie-là est restée vide jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce qu'ils sont en justice. Les deux maintiennent leur position. Donc pour éviter donc ces problèmes-là, il faut écouter souvent ces chaînes, écouter les chaînes partenaires qui vous donnent ces conseils pour pouvoir éviter ce type de problème. Vous savez déjà que pour construire, on doit éviter de construire à la limite parce que voilà un problème que ça peut engendrer. Généralement, vous dites, ah, celui-là qui a l'argent pour construire quoi? Mais il peut vendre le terrain à un milliardaire. Dites-vous ça. Et la personne vient maintenant parce que vous avez construit dessus, de lui penser que vous avez gagné. Vous pouvez aller faire le recouvrement à 1 mètre. Non. Votre recouvrement de votre toiture doit rester chez vous.
Raison pour laquelle je vous dis, laissez au moins 1 mètre de la neutralité. Parce que le recouvrement qu'on a dit 50 là, on a fait une vidéo, on a parlé de recouvrement. Le recouvrement qu'on a dit 50 là, si vous êtes à 1 mètre, 50 là, l'eau se verse chez vous. Si le voisin vient même demain, il est têtu, il construit à la limite, vous n'aurez pas ce problème. Mais lorsque vous partez à la limite, qui encore, le voisin avait laissé les fenêtres à la limite. Lorsque vous laissez les fenêtres à la limite, c'est pour dire que vous voulez violer l'intimité du voisin. Avec les fenêtres à la limite, mais vous voyez ce qui se passe directement chez le voisin. Par la communauté urbaine, les règles d'urbanisme vont vous dire de laisser au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Lorsqu'il y a une route, même c'est 3 mètres. À 5 mètres même. Mais moi je vous dis, les gars, même sur le terrain cher n'importe comment, rien que pour ce témoignage que je viens de vous dire, je vous dis que je sors de là comme ça. J'ai fait au moins 4 heures. Mais qu'est-ce que je peux encore faire maintenant, vu qu'ils sont en justice? Et ils sont déjà dans un procès qui est déjà à plus d'1 an. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a beaucoup de conséquences. Et même pour la fonctionnalité même de votre bâtiment, lorsque vous construisez à la limite du terrain, vous prenez l'aération haut. Donc vous êtes appelé à vivre maintenant dans une maison qui n'est pas ventilée, une maison qui n'est pas aérée, c'est-à-dire qu'une maison qui n'a pas de commodité. Et les 3 fonctions de l'architecture, c'est l'esthétique. Ce n'est pas d'abord beau parce que vous construisez à la limite partout. 2, ce n'est pas utile parce que vous êtes dans une pièce qui est grande mais qui n'a pas l'air. C'est utile avec quoi? Est-ce que vous pouvez rester dans une chambre du matin au soir comme si vous étiez en cellule? Vous ne connaissez pas quand c'est le jour, quand c'est la nuit. Parce qu'il n'y a pas l'entrée d'air, il n'y a pas les échanges d'air. C'est grave. Donc, pour rien au monde, accepter construire à la limite. Pour respecter les normes, c'est 2 mètres. Si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas respecter. Laissez au moins 1 mètre. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away.